Ok, Pinchas, c'est un sacré bonhomme, c'est un bonhomme sacré. Il y a, avant de se concentrer sur son acte, d'accord, tout le monde a prié ce Shabbat, entre guillemets, grâce à son acte de bravoure et de courage, il a arrêté l'épidémie. Donc, par son mérite, on a tous espéré que ce Shabbat, que Kadosh Baruch Hu aussi, il va arrêter cette épidémie. On dit souvent que Pinchas c'était Eliaou. Alors, il faut comprendre pourquoi. Quelle est la relation entre Pinchas et Eliaou? Bon, d'abord, une relation intrinsèque, ça veut dire une relation ésotérique au niveau des Neshamot, etc. Mais je parle au niveau des individus, et pour bien comprendre ce Inyan-là, alors il faut peut-être élargir un petit peu la chose et aussi comparaître, par exemple, Eliaou avec Moshe Rabbeinu. Alors dans un raisonnement un peu large comme ça, est-ce que Eliaou Hanavi et Moshe Rabbeinu sont du même niveau? Comment on peut évaluer la grandeur de chacun? Alors, il va y avoir certaines nuances qu'il va falloir prendre en compte. En tout cas, il y a déjà une chose qui démarque les deux personnages, c'est que Eliaou Hanavi, lui, il est monté au ciel avec son corps. Allah Shamaïma, d'accord? Il est monté au ciel avec son corps. Moshe Rabbeinu a dû être enterré. On ne sait pas où, mais il a dû être enterré. Alors, on pose la question, par exemple, Pinchas, lui, quand il a eu son acte de bravoure, donc il a été, l'alliance qu'il a eue avec Akadosh Baruch Hu lui a permis d'accéder au titre de Cohen, alors que, à la base, c'est un Lévi, d'accord? Donc, il accède au titre de Cohen pour lui et pour ses enfants. Et quand Moshe Rabbeinu, il y a aussi dans cette paracha l'épopée des filles de Tzlofrad qui viennent revendiquer leur part, leur terre aussi en Eretz Israël, on en parlera un peu plus tard. Moshe Rabbeinu se dit, tiens, c'est peut-être l'occasion que je demande à Kadosh Baruch Hu que mes enfants aussi, ils continuent ce que j'ai commencé à faire. D'accord? Donc il demande clairement à Kadosh Baruch Hu, mes enfants, et Dieu lui dit non. C'est Yeshua. Non. Comment c'est possible? Si tu dis que Pinchas, il a bénéficié d'être un Cohen et que sa descendance continuera à être Cohen, parce qu'il a calmé la colère de Dieu. Combien de fois, mon cher Rabbeinu, il a calmé la colère de Dieu? C'est un spécialiste. C'est un spécialiste, il a fait que ça. La colère de Dieu contre le Ham Israël. Et comment ça se fait que lui, il ne peut pas donner, entre guillemets, la possibilité à ses enfants de continuer son travail? On dit non. C'est le choix. Alors, les questions se posent. Avec Eliaou Hanavi, il est monté un corps vivant, donc ça veut dire qu'il est monté directement dans un espèce de char céleste comme ça, de feu. Il a rejoint les anges. D'un côté, on voit aussi que Moshe Rabbeinu, 3 fois 40 jours, il était aussi dans le ciel, et que lui aussi, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il s'est conduit, il avait la même conduite qu'ont les créatures spirituelles là-haut. On n'a pas vu qu'il a commandé un McDo glad kasher pour manger ou quelque chose comme ça. Donc, alors, le corps, la neshama, qu'est-ce qui est le plus élevé? Eliaou Hanavi, sa neshama, son corps. Si le corps il a besoin d'être enterré, c'est qu'il a besoin d'être réparé.
Si un corps n'est pas enterré, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être réparé. Ça éveille un petit peu des petites questions. Bon, évidemment, ici, on parle de choses qui sont très, 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 très fines. Hein. On ne parle pas de choses qui sont des actions qui sont énormes, ou qui sont grossières, ou qui sont... D'accord, on parle de raisonnements qui sont très, très fins. Par contre, surtout quand on parle de mon cher Rabbeinu, c'est pas n'importe qui. Donc, on arrive plus ou moins à la conclusion de dire que mon cher Rabbeinu, il a une plus grande élévation par rapport à sa Neshama. Et Eliaou, entre guillemets, à un avis, il devrait avoir une élévation supérieure par rapport à son corps. Parce que lui, il a mérité directement de monter vivant. Alors, le lien, il est comme ça. C'est que il y a différentes formes d'influer la Kedusha dans le monde, d'accord? On sait que Moshe Rabbeinu, par le don de la Torah, d'accord, il a provoqué que Dieu y puisse, entre guillemets, on influe la Kedusha du haut vers le bas, d'accord? Mais d'un autre côté, on voit bien que même si on influe la Kedusha du haut vers le bas, c'est pas une solution finale pour le monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu il a réussi à faire descendre la Torah en bas, du haut vers le bas, ça ne veut pas dire que le monde ne faute plus, que le monde est parfait. Il y a encore beaucoup de travail derrière. Donc il y a un autre mouvement qui s'appelle du bas vers le haut. Et en général, du bas vers le haut, ça inclut le rôle du corps. Un travail qui serait du bas vers le haut inclut aussi le corps. Le corps dans la conduite, le corps dans l'application des mitzvot, d'accord? Le corps a un rôle primordial dans l'application des mitzvot, d'accord? Pour tout élément, toute injonction est en relation directe, à 90%, avec le corps, d'accord? Si je dois mettre les téphilines, si la maman elle doit faire la frachat chala, les ménérot, donc on a besoin du corps. Donc ça veut dire que du bas vers le haut, il y a aussi une grande importance. Et peut-être même que sans ce mouvement du bas vers le haut, alors à quoi ça sert qu'il y ait un mouvement du haut vers le bas? Parce que le mouvement du haut vers le bas, il est spirituel. Le mouvement du bas vers le haut, il est matériel, mais l'objectif, c'est de l'élever à un niveau spirituel. D'accord? Donc, la relation ici, on peut dire, entre guillemets, toujours, je répète et je souligne, c'est une analyse vraiment dans une très très grande finesse, d'accord? C'est la taille d'un cheveu, on ne parle pas de choses grossières quand on dit que Moshe, lui il a une supériorité de l'âme et qu'elle a un avis, il aura la supériorité au niveau du corps, évidemment, puisque même Moshe quand il est né, la chambre s'est remplie de lumière, etc. Donc on ne parle pas de choses. Le fait est que le fait d'avoir besoin d'être, entre guillemets, mort et enterré, ça implique une réparation, d'accord? Alors que Eliyahu Navi, il est monté avec son corps. Donc la relation entre Pinchas et Eliyahu, elle est claire. C'est une relation physique, une relation du corps. Ça veut dire que la réparation que Eliyahu et que Pinchas ont engendré ici, bas dans le monde, c'est une réparation du bas vers le haut. D'accord? Ça veut dire une réparation, une élévation qui implique la conduite du corps. Bon, chez Pinchas, c'est clair et net. Alors, il a embroché 2 personnes. C'est un acte de Messirut Nefesh, d'accord? C'est un acte assez sérieux. C'est pour ça qu'il bénéficie d'une bracha. Et donc, Eliyahu et Pinchas, ils ont les deux cette force, d'accord, d'avoir réparé, entre guillemets, le corps. Chacun à sa manière. Pardon, Eliyahu, qu'est-ce qu'il a réparé? Le fait qu'il soit monté, lui, avec son corps entier dans le ciel, ça veut dire que durant toute sa vie, il a œuvré sur son corps. Ça veut dire quoi sur son corps? Ça veut dire qu'il a, les besoins de son corps étaient largement secondaires, donc il a réparé son corps par rapport à
à son rôle spirituel dans le monde. Mais là, on dit que quand il a dit à Boréolam, voilà, tes enfants ne font plus la brite. Et Boréolam n'a pas aimé quand il a dit ça. Il a dit, maintenant que tu dis ça, tu vas aller dans toutes les brites de mes enfants. Tu vas assister. Alors là, il a fait monter corps et âme, mais il descend, il va dans chaque brite de là à là, de là Oui, à là, de oui, là, oui. de là, par On montre bien, donc ça montre bien qu'il a un rapport avec le corps. en train de réparer. Donc il a un rapport avec le corps, sa réparation, mais ça c'est, je veux dire, c'est pas évident de porter un jugement. Hein. Non, je dis ce que leur forêt. Non, mais je veux pas vous faire de problème avec Eliaou, non, ne vous inquiétez pas, non, je suis pas là pour... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Je comprends ce que vous dites, je comprends. Donc, Eliaou Hanavi, en vérité, il a ici un rapport de renforcer l'alliance. D'accord ? L'alliance avec les enfants d'Israël et Dieu. Mais au niveau de son corps, lui, il a œuvré toute sa vie. D'accord ? On parle de l'individu. Maintenant, on ne parle pas de leur rôle. De l'individu lui-même. D'accord ? Parce que quand on parle de Eliaou, on dit que c'est Pinchas. Et quand on essaie de comparer Eliaou avec Moshe, on parle des individus eux-mêmes. Pas de leur rôle, parce que si on parle de leur rôle, alors Moshe, il a une liste, Dieu bénisse, on parle de l'individu lui-même par rapport à son élévation, par rapport à ce que lui il a raffiné, etc. Donc, on est obligé de tenir compte du fait que Eliaou il est monté corps et âme, comme un ange, dans le ciel, alors que Moshe était enterré. Ce n'est pas une chose qui est commune, d'accord, de monter dans le ciel comme ça. Enfin, moi, je n'en connais pas. Mais non, peut-être vous en connaissez vous, je ne sais pas. À l'occasion, on fera une excursion. Donc, celui qui a le cordonnier aussi. Samdan. Il y a le cordonnier aussi qui est monté. le cordonnier, Oui, il y avait un cordonnier aussi. À chaque fois, pourquoi il est monté? Parce qu'à chaque fois qu'il réparait une paire de chaussures, il priait pour cette personne. Eh bien, tu iras loin avec cette paire de chaussures, que tu la porteras en bonne santé. Et voilà, il prie. Bon, peut-être que vous rappellerez le nom après. Après, je vous dirai. Alors, attendez. Il faut que je reste concentré. Parce qu'après, je vais perdre le fil. Non, parce que j'ai plus 20 ans, donc après, j'oublie. Hein, donc, c'est bien. Alors, donc, le phénomène, je me concentre sur une Nekuda. C'est bien important de comprendre la relation qu'il y a entre Eliaou et Pinchas, qui, eux, ont mis, on va dire, on souligne le phénomène du bas vers le haut, donc qui tient compte du corps. Ça veut dire que le phénomène de l'action, le phénomène du corps qui vient réparer. Alors que chez Moshe Rabbeinu, c'est plus le phénomène de faire descendre, le phénomène de la Neshama, qui fait descendre l'influx divin dans le monde. Et c'est important de comprendre parce que on va comprendre le phénomène du Goral. D'accord ? Pourquoi le Goral ? Parce que vous savez que dans la Torah, il est écrit que les Lévi'im n'ont pas le droit à une part de la terre d'Israël. D'accord ? Donc, alors bon, de là on comprend que Pinchas était un Lévi, il est devenu Cohen, mais les Lévi'im en général n'ont pas le droit à une part de la terre d'Israël. Et donc là on arrive devant la terre d'Israël, et à ce moment-là, donc on commence à voir déjà le paysage, etc. Et Dieu il ordonne à Moshe et il lui dit, tu vas commencer à faire la répartition de la terre d'Israël, qui n'a pas encore été conquise, hein, parce que nous sommes encore à l'extérieur de la terre d'Israël. Donc tu vas commencer à faire la répartition de la terre d'Israël par le biais du Goral. Je répète, la répartition qui n'a pas encore été, de la terre qui n'a pas encore été conquise. Et donc, par rapport à l'affirmation de Dieu, on a le sentiment que chacun va recevoir une part de la terre d'Israël. Et évidemment, il va y avoir certains critères, d'accord, dans une certaine logique. Les critères vont dire qu'une tribu qui est plus peuplée qu'une autre, donc elle aura un plus grand terrain. Maintenant, ce plus grand terrain, on ne peut pas lui donner le terrain le plus riche. Une tribu qui est plus petite, on va lui donner un plus petit terrain, mais peut-être avec un terrain un peu plus riche.
Une tribu qui a des tendances à faire du commerce, on va lui donner un terrain qui va être en bord de mer, etc., etc. Ceux qui sont plus dans le côté des bergers, alors on va leur donner des terrains qui vont être des terrains verts, etc. Mais si tu passes par le Goral, alors comment ça marche? Alors non seulement ils sont passés par le Goral, mais en plus ils sont passés par les pectoraux. Et les pectoraux, donc, en vérité, après action, ça s'est confirmé que oui, on a tenu compte de cette tribu parce qu'elle est grande, cette tribu parce qu'elle est petite, cette tribu, etc. Donc ça s'est bien goupillé, d'accord? Mais on pose la question, comment ça se fait que tu dis que chacun il a le droit à une part, alors que les Lévis, eux, n'ont pas le droit à une part sur la terre d'Israël? Et donc là, on est un peu surpris. Pourquoi? Parce que quand on va voir la prophétie de Yecheskel, la prophétie de Yecheskel, elle nous apprend, elle nous détaille, elle dit qu'il voit Yerushalayim dans la Géoula. Donc, il voit les frontières de Jérusalem, il voit les mesures de Jérusalem, et il raconte, il voit aussi les portes. La porte de Réhouven, la porte de Shimon, la porte de Yosef, la porte de Lévi. Alors on se pose la question, alors, ils ont le droit à une part de la terre, alors dans ces cas-là, de la terre d'Israël, les Lévis. Mais comment tu veux? C'est écrit noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit, et ça fait partie des Tariag mitzvot, des 613 mitzvot, que les Lévis n'ont pas le droit d'avoir une part sur la terre d'Israël. Alors comment ça marche? Hein? Comment? Alors, on va... C'est la suite. Alors, la Sheila, elle est... si Yecheskel, lui qui est le Navi de la Géoula, il te fait comprendre que oui, ils auront une part. Alors, comment tu peux changer la halakha? Parce que même dans la Géoula, tu ne peux pas changer la halakha. Alors, pour cela, le Rabbi nous amène à une réflexion en nous disant, écoutez, il faut aller voir le Rambam. Le Rambam, lui, nous précise et nous dit que les Lévi'im, ils n'auront pas le droit à une part de la terre de Kénaan. Mais la terre d'Eretz Israël à Shlema, apparemment, là-bas, ils ont le droit. Alors, quelle est la différence entre la terre de Canaan et la terre d'Eretz Israël à Shlema? La terre de Canaan, c'était Paul Newman, vous vous souvenez? Dans Exodus, et apparemment, non je rigole, donc alors, on revient. La terre de Canaan, c'est quoi? La terre de Canaan, c'est la conquête de 7 rois. La terre d'Israël à Shlema, là-dessus on rajoute encore 3 terres, Knizi, Kini-Knizi, Achivi, d'accord? On rajoute 3 terres qu'on va recevoir, d'accord? Les terres, je ne sais plus exactement, c'est une partie de l'Irak, une partie de... Bref, c'est des terres qu'on va recevoir. Donc ça fait qu'il y aura 10 terres, 10 régions, 10 peuples, entre guillemets. Or, la terre de Canaan, quand elle va être conquise, il n'y aura que 7. Sur cette terre-là de Canaan, les Lévis n'ont pas le droit à une nachala, ils n'ont pas le droit à un héritage. Par contre, dans la terre de Eretz Israël à Shlema, où là-bas il y aura 10 régions, 10 peuples, bref, alors là-bas, oui, ils ont le droit. Alors écoutez, c'est très fort et c'est très fin parce qu'on va essayer de raisonner à ça dans un raisonnement un peu ésotérique, kabbalistique. La Torah nous enseigne qu'un juif, il a 10 forces. Dans la Neshama, il y a 10 forces. Comme chez Dieu, il y a 10 attributs. On a 7 attributs émotionnels et on a 3 attributs intellectuels. La Torah nous enseigne qu'à l'heure d'aujourd'hui, on sert Dieu ou on vit dans la vie de tous les jours qu'avec nos 7 traits de caractère émotionnel. On n'arrive pas à servir Dieu avec nos 3 traits de caractère intellectuel. On vit qu'avec l'émotion. On gère notre vie qu'avec l'émotion. C'est comme ça. Tu te lèves le matin, tu es bien luné. Ça marche, tu es mal luné, hop, tu vois la vie différemment.
L'émotion, on t'a regardé de travers. C'est rare de trouver quelqu'un qui va aller au supermarché et qui va se faire marcher sur le pied et qui va arrêter, réfléchir pendant au moins une trentaine de minutes. Et au bout de 30 minutes, tu aurais personne, écoutez, je suis désolé, mais vous m'avez marché sur le pied. Moi, je vous traîne en justice. D'accord? En général, quelqu'un qui te marche sur le pied, tu deviens une poissonnière. Non, mais ça va pas, vous croyez que je suis transparent? C'est le bombardement. Donc, on voit bien que on vit qu'avec l'émotion. Vivre avec une perception intellectuelle, c'est d'être capable de définir ce que je vois comme je le vois. Ça veut dire, je vais donner un exemple. Si vous prenez un verre bleu, intellectuellement, comment, je dis définissez-moi ce que vous voyez intellectuellement. Ok, je vois un verre de telle hauteur, de telle couleur, de telle forme, avec tel contenu. Point barre. Je décris ce que je vois, pas plus, dis-moi. Émotionnellement, ah oui, le vert, il est... Oh, j'aime pas le bleu, il n'y a pas un bleu, pas un marron. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des bulles. Puis la forme du verre, elle n'est pas très jolie, je sais pas, vous n'avez pas des verres plus petits, plus simples, plus larges, plus grands, d'accord? Tout de suite, l'émotion, ça nous emmène vers une autre forme de définition. L'intellect, il est froid et il te définit les choses comme elles sont. Donc, ça a beaucoup d'avantages d'arriver à gérer sa vie, entre guillemets, de manière intellectuelle. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que l'émotion est mauvaise, Dieu préserve. Non, parce que l'émotion, quand j'ai regardé la chose d'une manière intellectuelle, d'accord? Et qu'après je rajoute un peu d'épices, l'épice de l'émotion, l'épice d'un sentiment, c'est formidable, d'accord? Si par exemple, je dois faire une mitzvah, la mitzvah, elle me dit, tu dois acheter un etrog, il doit être 1, 2, 3, 4. Ok? D'abord, je cherche 1, 2, 3, 4. Pas, ah non, mais je sais pas, la forme, elle n'est pas très... Non. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la halakha? Un etrog, il doit être carré. C'est un exemple, hein, c'est pas carré un etrog. Il doit être carré. Carré. Non, mais je préfère rond. Là, qu'est-ce qu'elle dit à la carré, c'est carré. Alors après, toi, tu veux donner un peu d'épices à ton etrog et tu veux que ce soit un peu plus beau, donc tu es prêt à mettre un peu plus d'argent, d'accord? Pareil, tu donnes la tzedaka à quelqu'un, tu peux dire, tu peux dans ta tête, oh j'ai mal pour lui, mais tu peux avoir mal pour lui jusqu'à demain matin, c'est pas ça qui va le faire manger. D'accord? Et tu peux dire aussi, bon, manger, ok, combien ça coûte 2 pommes de terre, 3 carottes, ça coûte 10 shekels. Et bon, j'ai regardé les choses intellectuellement, j'ai dit, bon, ok, il lui faut 15 shekels pour manger. D'accord? On va dire honnêtement, pas chas v'shalom, aujourd'hui tu peux manger pour 20 shekels, donc je lui ai donné 20 shekels. Je n'ai pas essayé ni d'enlever ni de rajouter. Maintenant, après tu vas rajouter un peu d'épices, tu dis, attends, et toi? Quand tu vas t'acheter à manger, tu ne rajoutes pas un petit dessert, tu ne rajoutes pas une petite crème fraîche, un petit gâteau, alors tu peux rajouter toi aussi un petit peu. D'accord? Mais d'abord, je dois, hop, tac. Parce que tu peux, quand l'émotion, elle est pas bonne, tu peux dire, ok, moi, pour manger, j'ai besoin de 30 shekels. Mais lui, pour manger, ça suffit, 10 shekels. Oh, pas exagéré, non? Alors pourquoi? Donc, quand j'analyse les choses avec l'intellect, je suis assuré, entre guillemets, d'être réaliste, d'accord? D'être lucide et de faire au millimètre près ce qu'on me demande de faire. Après, je vais rajouter une émotion, il n'y a pas de problème. Donc, on revient à nos lévis. Donc, il est clair que dans la gestion intellectuelle, dans la connaissance de Dieu, d'accord? Dans la recherche de s'attacher à Dieu, alors la compréhension,
la réflexion est très importante. D'accord? Quelqu'un qui ne réfléchit pas comment il peut s'attacher à Dieu, il faut qu'il comprenne un petit peu, même s'il ne comprend pas, mais un petit peu, ou qu'il réfléchisse un petit peu. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il a l'émotion de faire. Mais demain, s'il a l'émotion de ne pas faire, alors il va trouver une bonne raison de ne pas faire. Par contre, s'il a bien compris que c'est important de faire 1, 2, 3, 4, il a bien compris, bien compris. Je vais vous donner un exemple encore plus flagrant. Vous prenez un pneumologue, d'accord? Un pneumologue, par définition, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Il connaît le fonctionnement d'un poumon, il sait ce qui peut détériorer un poumon, et il sait ce qui peut soigner un poumon. Donc, intellectuellement, il maîtrise son sujet à 100%. Mais qui nous dit que ce n'est pas un fumeur? Donc ça veut dire que si c'est un fumeur, ça veut dire qu'il a compris une chose, mais il n'est pas identifié avec cette chose-là. La vraie réflexion intellectuelle, c'est de comprendre une chose jusqu'à que je sente que cette chose-là, elle a un lien avec moi et que moi, j'ai une part dans cette chose-là. Donc si j'analyse une mitzvah, si je comprends que sans cette mitzvah, je ne peux pas m'attacher à Dieu, d'accord? Si je ne m'attache pas à Dieu, donc je ne m'attache pas à la vie, puisque s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à la vie. Dieu, c'est ma vie, la vitalité. Donc si j'ai bien compris ça, je ne peux pas, entre guillemets, laisser passer une mitzvah sans la faire. C'est comme si je laissais passer une pochette de vie, d'accord, sans en profiter. Donc si j'ai bien compris que c'est ça, alors dans ces cas-là, je comprends que je ne peux pas rater de faire une mitzvah. Maintenant, si je veux rajouter un épice, alors je ferai cette mitzvah avec amour. Donc, vous voyez la différence. Alors ça existe aussi dans le service divin, au niveau, par exemple, de la tribu de Lévi. Au niveau de la tribu de Lévi, son niveau intellectuel, son niveau de Kedusha, d'accord, c'est pas suffisant pour elle de servir Dieu dans le cadre des 7 pays, des 7 régions dans Eretz Canaan. C'est un niveau trop bas spirituellement. Par rapport à son niveau, alors il faudra qu'elle attende l'avènement messianique lorsqu'il y aura la possibilité de servir Dieu avec les 10 traits de caractère, aussi bien intellectuels qu'émotionnels, mais cette fois-ci dans l'harmonie totale. Qu'est-ce qui fait que l'émotion, ça peut emmener quelqu'un à faire des bêtises? C'est parce qu'il y a du Yetzer Hara. Le jour où il n'y a pas de Yetzer Hara, alors l'intellect et l'émotion, ils peuvent ensemble, main dans la main, servir Dieu. Et là, dans un niveau des plus élevés. Donc c'est pour ça que le Rambam, lui, nous dit qu'on ne peut pas, il faudra attendre l'avènement messianique. Et donc quand on dit que la tribu de Lévi, elle a le droit à une part en Eretz Israël, elle a le droit à une part en Eretz Israël, à Shlema, parce qu'à ce moment-là, elle pourra avoir un rôle complet et parfait dans son service de Dieu, matériellement et spirituellement, intellectuellement et émotionnellement. Alors les Kohanim, ils sont inférieurs, on les dit? Alors, il y a une version comme ça dans l'avènement messianique, oui. Ben, je vais vous dire pourquoi. Les Kohanim, entre guillemets, c'est nouveau. Pourquoi c'est nouveau? Parce que à l'époque, qui c'est qui devait servir dans le temple? C'était les Bechor. C'était les aînés. Mais les aînés, ils ont été punis. Parce qu'ils ont fait des blagues avec le veau d'or. Comme ils ont fait des blagues avec le veau d'or, alors Dieu leur a dit, ok, ben vous ne servirez pas. Dans l'exil.
Mais il est écrit que dans l'avènement messianique, les Bechorot vont revenir à servir. Et on va voir que les Lévis, en vérité, ils sont quelque part plus élevés que les Kohanim. Bon, alors ce sont différentes versions, d'accord? Mais d'un autre côté, bon, on va bien trouver une solution pour s'arranger entre nous. On ne va pas se fâcher hein, pour une vache ou deux. Donc, on trouvera le moyen de contenter tout le monde. En tout cas, c'est très intéressant de voir que la Torah donne aussi un aspect kabbalistique et ésotérique à la position des Lévis, qui ne peut pas être exploité à 100% pendant l'exil, mais qu'il sera lors de l'avènement messianique. Et de là, on peut tout de suite se connecter avec le phénomène du Goral. Qu'est-ce que c'est que ce Goral? Est-ce que le Goral, c'est une chose qu'on peut faire encore aujourd'hui? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que nous avons des sources par rapport aux différents Goral qu'il y a eu dans l'histoire? Alors on raconte, pour bien comprendre un petit peu tout ça, on raconte, Dieu préserve, un monsieur qui a beaucoup d'enfants et qui a besoin d'un implant d'un rein. Un monsieur diabétique, Dieu préserve, mais bon, il a besoin qu'on lui implante un rein. Et là, les enfants, le Bechor, il dit non, c'est moi qui vais donner, c'est moi le Bechor. L'autre, il dit non, mais c'est moi qui m'occupe de mon père, donc c'est moi qui vais donner. Et l'autre, il dit non, mais moi je ne suis pas marié, donc c'est moi. Ouais. Bon, au Hachem, quand ça se passe comme ça, je veux dire, ça c'est dans les meilleurs cas. Hein. Alors, ensuite, il y a, tu sais quoi, on va faire un Goral. On va faire un Goral. Alors, il ne faut pas confondre le Goral et la loterie. Parce que le Goral, en vérité, c'est par exemple, s'il y a 10 enfants, alors tu mets 10 pétèques avec les 10 noms. Et là, de l'autre côté, tu mets 10 pétèques, dont un pétèque où il y a marqué Zoché. Donc quand tu sors à chaque fois 2 pétèques. D'accord? Ensuite, la loterie, par contre, tu mélanges, tu mets ta main et tu sors. D'accord? Donc c'est une loterie, c'est pas un Goral. Et c'est très important parce que c'est comme ça que ça se passe au Beth Amikdash. Vous savez, quand on tirait le Goral, au Goral, le bélier, le bouc, d'accord, ce qu'on appelle le bouc émissaire, alors c'était 2 ptakim qu'on tirait à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on a gardée comme ça pendant des années. Bon, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il fut un temps où on organisait beaucoup de Goral pour aller voir le rabbi, et à chaque fois, donc celui qui a été zoché au Goral, chacun il mettait 100 balles ou 50 shekels, 50 francs à l'époque. Et donc, s'il y avait 50 participants, donc il y avait 50 noms, 50 papiers, et 50 papiers blancs, dont un où il y a marqué Zoché, et hop, on tirait comme ça. Comme ça se faisait au Beth Amikdash. Comment? Oui, oh, ça ne durait pas très longtemps, hein, ça va vite, hein, je veux dire, on va pas... Oui, c'est tic-tac. Bon, enfin bref, c'est la meilleure façon de faire un Goral, d'accord? Donc, alors, la Sheila, elle est, quand les enfants, ils veulent donner un rein, donc on fait un Goral. Et moi, je vais vous poser une autre question. Dans une usine, il y a des vols. Donc, on va faire un Goral. On va faire un Goral pour savoir qui est le voleur. Alors là, vous êtes d'accord, là? Donc, il y a matière à remettre en question, là. Là, quand tu dis qui c'est qui va donner un rein, on peut faire un Goral. Mais quand tu es dans une usine, il y a des vols. Et pour trouver le voleur, on va faire un Goral. Alors, est-ce que c'est possible? C'est pas possible? On les met dans les mains de Dieu. Alors, c'est intéressant. Vous allez voir, on va comprendre. D'abord, il faut comprendre que le phénomène du Goral, c'est un phénomène qui a été utilisé pendant très longtemps par des juifs et par des non-juifs. Par exemple, on va commencer par les non-juifs. Vous vous souvenez de Yona, hein? Notre voisin de palier, Yona, qui a été avalé par la baleine. Donc, Yona, d'accord, il monte sur ce fameux bateau et
Et là, tout d'un coup, il y avait le ciel bleu, la mer calme, le drapeau blanc, tout le monde. Tout d'un coup, une tempête. Même le commandant de bord, il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Alors tout le monde a dit il y a quelqu'un sur ce bateau qui a provoqué la colère de Dieu. Alors ils ont fait un goral, ils ont tiré à la courte paille, entre guillemets, le goral non juif, et c'est tombé sur Yona. Yona a accepté ce goral. Donc ils ont tous accepté sur le bateau que soit fait un tirage au sort, entre guillemets. Puisque quand on a tiré Yona, donc ils n'ont pas hésité à le jeter à la mer. Quand ils l'ont jeté à la mer, tout s'est calmé. Et lui, il s'est fait avaler par une baleine. D'accord? Donc ça montre bien que le phénomène du goral, du tirage au sort, il peut aussi avoir un effet. Quel est le plus grand, le goral le plus connu, d'accord, de tous? C'est le goral de Aman. Le pour, d'accord? Aman, il tire au goral, quand est-ce qu'il va, chas v'shalom, exterminer le peuple d'Israël? Donc c'est un vrai goral. Maintenant, il s'est avéré que ce goral, il s'est transformé en bracha pour le peuple d'Israël, mais à la base, c'est un vrai goral. Donc vous voyez bien que le phénomène du goral, c'est pas aussi simple que ça. Et alors, tous ceux qui ont développé le phénomène du goral ont dit, écoutez, la condition sine qua non pour le goral, c'est que tout le monde soit d'accord. Quand ils ont fait ce tirage au sort sur le bateau avec Yona, tout le monde était d'accord pour montrer du doigt le fautif. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord de mettre sa émouna entre les mains de ce goral. Alors, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça. Nahon, aujourd'hui, tu veux dire par rapport, si on doit trouver un coupable. Si on trouve un coupable, on ne pourra pas faire. Hein? À la hauteur. En tout cas, Al-Pi Halacha, on peut pas se fixer à ça pour inculper quelqu'un. C'est clair, d'accord? Mais le phénomène du goral, il est resté. Il est resté dans le Ham Israël. Alors après, il y a eu le goral, par exemple, à la même époque de Achashverosh, il y a des grands d'Israël qui se sont servis de ce qu'on appelle, ce qui va devenir plus tard le goral Agra. Par Mordechai, lui, il s'est dit, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Et comment il a essayé de savoir qu'est-ce qui va se passer? Il a attrapé un enfant au moment où il sort du Talmud Torah, et il lui dit, Psokli Psukra, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Alors l'enfant, il lui raconte qu'est-ce qu'il a appris. Et il lui dit, voilà, Utsu et Tzave Tufar, Velo, il lui dit, voilà, le verset dit la chose suivante. Vous pouvez comploter toute forme de mauvaises choses pour le Ham Israël, mais tout ça, ça ne se réalisera pas, qui iman ou quel, parce que Dieu est avec nous. Ah, de là il a compris que ça va bien se finir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu des grands d'Israël quand ils avaient des questions de destinée, d'accord? Des vraies questions, des questions sérieuses, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau communautaire, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils formulaient leurs questions dans l'esprit et ils ouvraient le Tanakh. Et quand ils ouvraient le Tanakh, le premier verset, d'accord, qui leur venait aux yeux, de ce verset-là, ils en tiraient une réponse ou une direction ou une allusion, un remez. D'accord? Et ça a été comme ça pendant des années. Le phénomène du goral, c'est-à-dire d'avoir une réponse avec le goral, c'est un phénomène qui existe dans le Ham Israël depuis pratiquement la nuit des temps.
Et bien évidemment, vous connaissez tous aussi le phénomène des Igrot Kodesh. Donc c'est un peu dans le même raisonnement, dans le même pensée. D'accord ? Ceux qui ne savent pas ce que c'est que Igrot Kodesh, ce sont les correspondances, d'accord, du rabbi. Ce sont les correspondances du rabbi. Bon, vous imaginez que, on va dire grosso modo, sur 60 ans de leadership du rabbi, le rabbi a reçu des centaines de milliers, si on ne parle pas en millions de lettres. D'accord ? Et donc, toutes ces lettres-là, ce sont des réponses que le rabbi a données pour des tas de sujets, des opérations, des naissances, des mariages, des affaires, etc. Il y a eu plein de réponses. Et tout ça, et donc au fil des années, ça s'est épaissi. Et on s'est posé la question, pendant très longtemps, les gens voulaient imprimer les réponses du rabbi, simplement pour avoir des livres qui auraient une valeur historique, une valeur de l'enseignement, savoir ce que le rabbi répond dans tel ou tel cas. Le rabbi a toujours refusé. En 1987, c'est le rabbi lui-même qui demande d'imprimer les livres. Et là, on est tous surpris. Parce que là, le rabbi demande d'imprimer les livres. Vous imaginez bien que en 1987, l'emploi du temps du rabbi, c'est un emploi du temps très sérieux. D'accord ? Maintenant, tu ne peux pas prendre les lettres, d'accord, les correspondances comme ça, parce qu'il y a des doubles de chaque chose. Tu ne peux pas prendre les lettres et les imprimer. Il y a des choses qui sont trop personnelles, des choses qui sont trop intimes. Il y a des choses qui relèvent de la sécurité de l'État d'Israël. Il y a plein de choses, d'accord ? C'est pas possible d'imprimer comme ça, en veux-tu, voilà. Donc, il a fallu trier. Et donc, il y avait un secrétaire qui était responsable de la correspondance du rabbi, et il nous raconte que le rabbi il triait plus vite que lui. Alors que c'était... je vais vous raconter une petite anecdote pour ça, qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que le rabbi, il recevait des sacs entiers de la poste, et personne n'a jamais ouvert une lettre autre que le rabbi. Les réponses, il y avait certaines réponses standards, d'accord, par rapport à l'annonce d'une bar mitzvah, l'annonce d'une naissance, etc., etc. Mais l'ouverture des lettres se faisait que par le rabbi. Un jour, je parle dans les premières années où déjà les sacs de poste étaient énormes. Alors, il s'est dit, c'est pas possible que le rabbi il ouvre à la main chaque lettre. Il est parti acheter une machine électrique qui ouvre les lettres. Et il est parti, bon, à l'époque ça coûtait très cher, il est parti, il a amené au secrétariat, il dit, c'est pour le rabbi. Ok. 3-4 semaines après, il pose la question, est-ce que le rabbi s'en sert? Il dit non. Il dit, ah, ça y est, j'ai compris. Elle fait trop de bruit. Elle fait trop de bruit. Alors il est parti acheter une autre machine qui fait encore beaucoup moins de bruit, silencieuse à 100%. Il a mis une fortune pour cette machine-là. Il l'a ramené au rabbi. Quelques semaines plus tard, il est rentré en entrevue privée avec le rabbi. À l'époque, on pouvait rentrer en entrevue privée, donc c'était peut-être son jour anniversaire ou quoi. Et donc il demande ce qu'il a demandé, il est en tête-à-tête avec le rabbi. À la fin, il demande au rabbi, alors la machine, ça va, ça vous convient? Et le rabbi dit non, je m'en sers pas. Alors là, il ne savait plus quoi faire. Il savait plus quoi faire. Et donc le rabbi lui dit, écoute, je n'ai pas le cœur d'ouvrir une lettre avec une machine qui a été fermée avec les larmes d'un juif. Quand les gens ils écrivaient au rabbi, il y avait des cas très difficiles et les gens, certainement, ils ont versé beaucoup de larmes avant de fermer cette lettre. L'image, elle est magnifique. Un juif, quand il demande une bracha au rabbi, il ferme la lettre avec ses larmes. Il dit, j'ai pas le cœur que ce soit une machine qui l'ouvre. C'est moi qui dois l'ouvrir. Donc, pour vous dire, et donc après ces lettres, d'accord, on fait sujet de beaucoup de questions, comme vous savez aujourd'hui, que tout celui qui est ma'amin, d'accord, en réalité c'est une question d'Emouna, tout celui qui est ma'amin,
que Akadosh Baruch Hu, il peut passer par le tzaddik pour répondre, alors il le fait honnêtement, sincèrement et avec pureté. En vérité, ce n'était pas un vrai chidouche, parce que le rabbi a dit plusieurs fois, vous savez qu'à l'époque, quand les juifs étaient en URSS et qu'ils étaient dans les pogroms, mais on ne pouvait pas ni écrire au rabbi, ni envoyer des fax, ni téléphoner, ni rien du tout. C'était hermétiquement fermé, d'accord, la Russie. Alors, le rabbi dit, quand vous voulez me demander quelque chose, vous écrivez la lettre et vous la mettez dans un de mes livres. Ils arrivaient à faire passer d'une manière clandestine des livres du rabbi, des livres de Torah, etc. Et donc, ils les mettaient. Et il y a une grande histoire, une histoire très connue d'un grand chassid qui, lui, était responsable des Talmudei Torah en URSS. Je vous parle des Talmudei Torah sous la dominance soviétique, bolchevique. C'est quoi un Talmud Torah? C'est 3 gosses qui étudient dans une cave, c'est 2 gosses qui étudient dans un grenier, et avec des distances, des milliers de kilomètres qu'il fallait parcourir dans toute la Russie, et ils ramassaient de l'argent pour donner aux professeurs, aux instituteurs. Ne lâchez pas le morceau, tenez, prends un peu d'argent et continue pour maintenir la vie juive, même avec 2 ou 3 gosses. Donc c'était pas... Et donc un jour il a été arrêté. Et lui, il connaissait le rabbi précédent, il ne connaissait pas notre rabbi aujourd'hui actuel. Et il a été arrêté dans des conditions terribles, il était mis dans un goulag. Et un jour, il a levé les yeux au ciel, il a dit « Rabbi, je ne te connais pas, j'ai jamais vu ton visage, mais je te supplie de me sortir de là, etc. etc. » Et imaginez-vous, bon, à l'époque, il y avait des relations, la communauté Chabad avait déjà des relations aux États-Unis, donc ils ont fait pression par le biais de pays européens, parce que quand même le bonhomme c'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a voué toute sa vie à donner un peu de Torah à des enfants perdus sur un terrain qui comporte des centaines de milliers de kilomètres. Et donc ils ont réussi à le faire sortir peut-être 8 mois après. Quand il est sorti 8 mois après, il a rejoint sa famille à Londres. Quand il a mis le pied dans la maison de ses enfants à Londres, sa femme lui a donné une lettre du rabbi. Tu l'as reçue il y a 7 mois. Le rabbi avait déjà répondu à cet homme-là 7 mois avant, en disant « Vous sortirez bientôt dans les mois qui vont venir, etc. etc. » Donc, le phénomène de recevoir une réponse, d'accord, par le biais d'un livre ou par le biais d'un verset, d'accord, c'est un phénomène juif. Ben, c'est sûr que nous avons eu rarement dans l'histoire d'Israël quelqu'un qui a accepté d'imprimer X livres de correspondance, et aujourd'hui, si on le fait, mais Emouna Shlema, d'accord, alors on reçoit des réponses qui nous dirigent dans telle ou telle direction, d'accord. C'est une chose comme il fut comme la visite chez un tzaddik. Quand tu as un tzaddik, tu lui présentes tes soucis, et il te donne une direction. Il te dit, bon, va à gauche, va à droite, installe-toi là, fais ci, fais ça, etc. C'est pareil, d'accord. Alors, Nachon, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, Nachon, il n'y a plus ça. En tout cas, pas du niveau qu'on a connu, d'accord, avec les grands de ce monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça reste que quand même, on a Igrot Kodesh, celui qui m'amine. Moi, je peux témoigner personnellement. Ça fait trop d'années, malheureusement, qu'on ne reçoit que des réponses par Igrot Kodesh. On aimerait bien revoir le rabbi un jour, Bezat Hashem. Mais en tout cas, moi, je reçois des réponses. On essaie d'écrire de manière régulière quand il y a des vraies questions. Attention, c'est pas au petit bonheur la chance, d'accord. Il y a une promotion chez Marsane Hashmal. Le frigidaire, c'est Adiran ou Sharp que je dois acheter. Bon, il faut rester dans des questions sérieuses et après concertation, d'accord. Une fois que je me suis concerté avec quelqu'un, un rab ou quelque chose, quelqu'un qui connaît un peu le sujet, et on n'est pas arrivé à trancher la chose, alors on peut demander au rabbi et quelle direction il faut prendre, etc. Alors aujourd'hui, bon, Hachem, c'est des centaines de milliers de gens à travers le monde et qui témoignent, voilà, le rabbi m'a répondu comme ci, le rabbi m'a répondu comme ça, et des gens qui sont religieux, pas religieux, anti-religieux, mais tout ce que tu veux, toutes tendances confondues. C'est quand même un phénomène qui est bouleversant. Je veux dire, c'est pas un phénomène commun, hein, Chas Shalom, sans minimiser personne, mais
on n'a pas vu d'autres tzadikim qui disent, écoutez, voilà, vous avez la série de mes lettres, utilisez pour avoir des petites directions pour Vesham dans l'obscurité de la galoute, d'accord, dans l'obscurité de l'exil. Donc, on voit bien que le phénomène de Goral, le phénomène de recevoir des directives par le biais d'un verset ou par le biais, comme on le voit chez le Rabbi, des correspondances, ce sont des éléments qui sont à 100% juifs. De toutes les manières, dans toute conduite juive, l'ingrédient Emouna est fondamental. Peu importe dans quoi. D'accord ? Si on n'a pas la Emouna que le tzaddik qui peut nous répondre, alors ça ne sert à rien, c'est pas la peine d'écrire. Pas la peine d'écrire. Alors, vous imaginez bien que ceux qui ont connu le Rabbi, et au Hachem, il y a encore des millions de gens qui ont connu le Rabbi, d'accord, qui ont vu ce que le Rabbi a pu faire, donner, provoquer, même dans leur vie personnelle. C'est moins difficile pour eux d'avoir la Emouna que le Rabbi, il peut aussi nous transmettre un message par le biais d'une correspondance. C'est comme un jeune homme qui avait volé une coupe de vin du Rabbi et il a dit on va trouver celui qui a pris la coupe de vin. Alors ils sont allés, ils ont fait, les enfants devaient manger, ils ont fait une tête à la haine. Il y a un jeune homme, il a pris sa main, il l'a essuyé sur son copain. Alors le Rabbi a dit c'est celui-là qui a pris la coupe du rabbin. Et par ce signe-là, c'était vrai. Ok, je ne connaissais pas cette histoire, la Mano. Bref, ce qui est important de comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, il choisit, il a, lui, l'art et la manière de transmettre ses messages par ceux qui sont, à ses yeux, dignes de transmettre les messages. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment à un stade de l'histoire d'Israël qui est quelque part très difficile à vivre. C'est sûr qu'on n'est pas menacé de vie ou de mort, mais bon, ça c'est vite dit, d'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que d'après, si vous entendez un petit peu les informations, la menace iranienne, alors bon, ça fait des années qu'on en parle, la menace de tel ou tel pays, on a connu des guerres, d'accord ? C'est pas nouveau, ceux qui ont vécu. Ceux qui sont là depuis un moment en Israël, ils savent ce que c'est qu'une guerre et le conflit qu'il y a eu avec tous les gens autour de nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas ce poids journalier, d'accord ? Alors malheureusement, on a aussi des moments d'attentats, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'obscurité de l'exil, aujourd'hui, cette obscurité, il est beaucoup plus subtil, malheureusement. L'obscurité de l'exil aujourd'hui, il n'est pas dans la force ou dans l'agression. L'obscurité de l'exil, il est dans l'assimilation, il est dans l'abandon des valeurs juives, dans la négligence de beaucoup de choses, et qui fait qu'on se fragilise dans tellement de choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on est fragilisé. Et c'est ça le grand danger de cette obscurité. Et aujourd'hui, entre guillemets, on a certaines valeurs qu'on essaie de se battre, de tenir, pour qu'on puisse traverser cette petite distance de l'exil qui est la plus obscure quelque part. Toujours on dit qu'avant le lever du soleil, la parcelle de nuit, c'est la plus profonde, c'est la plus noire, d'accord ? Et aujourd'hui, on vit un peu tout ça. Et on est ballotté par plein de choses. Regardez comment on nous apporte le bilboul. On dirait qu'on arrive à un stade de l'histoire
où les forces du mal, où le Yetzer Hara, ils savent qu'il ne leur reste pas longtemps. Il leur reste pas longtemps et c'est comme quelqu'un qui est traqué, d'accord, et qui lui reste quelques munitions, il tire à tout va. Il tire à tout va. De tous les côtés. D'un coup, ce virus à 2 balles, les problèmes de Parnassa, les problèmes d'éducation, plein de choses, et hop. Des remises en question sur remises en question. Alors quelque part, peut-être que ça a un caractère positif, ça veut dire qu'il faut savoir se recadrer dans le sens où quelle est ma place, quel est mon rôle, est-ce que j'assume ma responsabilité. Bon, ça c'est une chose que chacun il doit faire, chacun doit y avancer. Il faut être très sensible au message divin qui nous arrive peut-être devant nous, des fois c'est devant notre nez, et on n'a peut-être pas la force de prendre ce message, mais il faut essayer de ne pas avoir peur, de prendre le message qui nous arrive devant et d'essayer de le travailler, d'essayer d'avancer, d'essayer de se raffiner, d'essayer d'être un homme meilleur, un juif meilleur, etc. Donc, avec toutes les difficultés qu'il y a autour de nous. Il ne faut pas se laisser avoir, parce que je n'ai pas le sentiment qu'on va nous lâcher, là, maintenant. Je n'ai pas le sentiment qu'on va nous lâcher. Comme ça, bon, je ne suis pas prophète, hein. Si j'étais, j'aurais ouvert un bureau, j'aurais gagné mieux ma vie. Mais là, ça veut dire, pas nous lâcher, ça veut dire qu'aujourd'hui, veille de l'avènement messianique, on ne nous lâchera pas pour atteindre un niveau de tikkun, un niveau de raffinement. D'accord? On ne va pas nous lâcher. Je ne pense pas que on est trop proche de la Géoula, on est tous d'accord, bon, Hachem. Là, aujourd'hui, toutes tendances confondues, les Sfarad, les Ashkenaz, les Lituaniens, les Chassidim, tout le monde sont d'accord. Nous sommes veille de Mashiach. Mashiach est à la porte du monde. Ça, bon, Hachem, tout le monde est d'accord. Si le rabbi, ça fait 80 ans qu'il dit ça, mais c'est pas grave. On est tous d'accord, pas de problème. On n'est pas là, on ne cherche pas de scoop, ni de royalty, ni de copyright. Il n'y a pas de problème. Les gens qui disent que dans 20 ans. Non, je ne sais pas. Dire que dans 20 ans, c'est prendre des responsabilités que, je ne sais pas. La Torah, elle te dit, Ayom, Imbekolo Tishmaou, aujourd'hui, Mashiach. Le rabbi, c'est pour ça qu'il a toujours insisté de dire Mashiach now, maintenant, pas ni demain, ni après-demain. Mashiach, il peut venir aujourd'hui. En tout cas, il faut savoir que le rabbi complétait toujours, il disait que ça soit fait, que ça vienne de chesed ou berachamim, d'accord, avec miséricorde, d'accord, que ce soit pas dans des choses trop dures. Et behemet, hein, on peut dire haut la main que aujourd'hui ce virus, d'accord, il a fait quelques morts, mais je vais vous dire, si c'est, je suis pas navi, mais si ces personnes étaient décédées, d'accord, durant l'année, hein, parce qu'ils sont âgés ou parce qu'ils ont des grandes difficultés au niveau de leur santé, alors personne n'aurait fait un plat sur ces gens-là, d'accord, les gens continuent à naître et à décéder. Par rapport aux chiffres des décès, et même là, on peut dire haut et fort que l'impact du virus, il est beaucoup, beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. En Israël, en tout cas. Je ne sais pas dans le monde. Mais en Israël, il est beaucoup plus faible que la première vague de ce virus. On dirait qu'il est largement affaibli. Il y a plus de contaminés aujourd'hui. Oui, mais il y a plus de contaminés parce qu'il y a plus de bdicotes, il y a plus de tests, c'est tout, mais c'est pas vrai. Il y a toujours autant de contaminés. Seulement, il y a beaucoup de porteurs qui le sentent même pas. Les enfants ne le sentent pas. Et moi, j'ai mon beau-frère aujourd'hui. Il a eu le virus. Et bon, il a dit, j'ai des maux de tête, je suis faible, je dors, j'ai perdu le goût et l'odorat. Mais Baruch Hashem, pas plus, quoi. C'est un homme de plus de 40 ans, ça va, ça passe, quoi. C'est pas sympa, mais c'est ok. Par contre, sa fille de 17 ans ou 18 ans, elle a eu, et son autre fille de 12 ans, 13 ans, elle a eu celle de 13 ans. Alors, elle est positive, mais alors, elle souffre de rien. Celle de 17 ans, elle a aussi des maux de tête, etc. Donc,
c'est pas... C'est quelque chose qu'on est né avec, alors. Non, On est porteur. c'est un virus qui se diffuse aujourd'hui. Et qui se réveille. Non. Bon, je ne sais pas la nature d'où il vient, il était importé. En tout cas, le virus aujourd'hui, il est en train de se fragiliser. Apparemment, hein, c'est ce que tout le monde dit. Donc c'est pour ça qu'on évite tout confinement à 100%. Mais on va dire que c'est une forme aussi de chesed. D'accord ? C'est une forme aussi de chesed d'en haut. Que ça ne soit pas aussi agressif, aussi dur, d'accord ? Parce qu'il y a des pays où ils ont vraiment subi, ils ont eu le même virus, mais qui était beaucoup plus agressif. C'était quelque chose de terrible. Moi, je connais 2 personnes, un responsable des urgences de la réanimation à l'hôpital de Bnei Brak, il a son frère qui est responsable de la réanimation dans un hôpital parisien ou de banlieue. Ils se parlent, ils disent très clairement, il dit le virus est beaucoup plus agressif en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Et chacun, il détaille par rapport aux cas qui sont des cas qu'il vit tous les jours. Mayane Yoshua, ils ont annoncé, donc l'hôpital de Bnei Brak, 20% des femmes qui accouchent ont le virus. Mais elles ne sont pas en danger, Baruch Hashem, mais elles ont le virus. Alors... Ah ben oui, mais ça y est, maintenant ça se diffuse, parce que maintenant, je veux te dire, ils font des tests. L'ancien numéro 1 du ministère de la Santé, il a dit aujourd'hui, c'est normal, vous faites des tests à tire-larigot, donc vous allez découvrir des gens qui sont atteints à tire-larigot. Alors d'un côté, alors tu sais quoi la solution ? Il te dit quand même que le virus, il est largement, très largement affaibli, et c'est normal que tu vas découvrir des gens qui sont contaminés, mais malgré tout, ces gens, entre guillemets, sont pas en danger de mort. Et Dieu préserve, bon, c'est sûr que, je vais vous dire, vous avez jamais entendu parler de quelqu'un qui va à l'hôpital, une personne assez âgée, et que malheureusement à l'hôpital, il y a tellement de virus que après qu'il ait subi une telle ou telle opération, il a attrapé une pneumonie parce qu'il y avait le virus qui se baladait dans l'étage et malheureusement, il est décédé de cette pneumonie. Il n'est pas décédé de l'intervention chirurgicale, il est décédé de la pneumonie. Alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? C'est très possible que c'est un peu ce cas-là. Alors que Dieu fasse qu'on sorte un petit peu de tout ça, mais la Sheila, on sort avec quoi ? Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont une façon de regarder la vie, regarder ce monde. Que quoi ? Ils ont une autre façon de regarder ce monde avec tout ce qui se passe. Alevaï. Bien sûr qu'il faut une autre façon de regarder les choses. Mais regardez comment ça tourne, regardez la haine qui vient, qui monte, qui gronde comme ça. Pourquoi ? C'est pas facile à vivre ça, cette haine-là. En vérité, c'est une réparation que nous devons encore subir, encore un raffinement, encore un tikkun, mais Admatai et tout ça. Le Canada, vous parlez en Israël ou en Seychelles ? Ouais, en Israël, il y a la haine, il y a une haine qui naît, on monte toujours du doigt le religieux, etc., etc. Admatai, je veux dire... Quelle est la raison pourquoi on doit faire ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris que ça vient comme ça. Hein? Je n'ai pas compris pourquoi on s'écria. C'est ce qu'on appelle une forme de haine gratuite. Je veux dire, à partir du moment où on n'arrive pas vraiment à donner de vraies réponses, alors on cherche un bouc émissaire et on a le sentiment, on se sent mieux quand c'est l'autre qui est coupable et que, entre guillemets, nous, on n'a pas de souci. Bon. Il y a des vraies difficultés, je vais vous dire, on peut voir le vrai visage de l'individu que lorsqu'il est dans les vraies difficultés. Aujourd'hui, il y a des vraies difficultés dans la société, et ces difficultés, ils engendrent que il y a un visage qui va se dévoiler de cette difficulté. Alors la Sheila, est-ce que cette difficulté, si elle n'est pas imbibée d'un peu d'émouna, ça dévoile un visage de souffrance, de haine, un visage où l'homme il est frustré, et donc là c'est l'émotion à 100%, et cette émotion là malheureusement elle provoque des conduites et des réactions qui sont terribles,
Donc, on revient toujours à la même chose. On revient toujours à la même chose. S'il n'y a pas l'ingrédient un peu émouna qui nous permet peut-être de transcender l'image première que l'on voit, parce que cette image, elle est dure, elle est agressive. On va dire le contraire. Alors, il faut absolument avoir cette émouna. C'est Allah qui fait ça, qui voit que Mais les gens vadaï. sont beaucoup occupés avec cette Mouna, avec tout ce qui se passe, ils sont trop occupés et on lui donne pas, c'est-à-dire on lui donne pas le temps à lui. Alors il fait tout pour. Oui, bien sûr que là, on est en train de jumeler tellement de forces. Évidemment, écoute, d'un autre côté, dans la nature des choses, quand tu dis à quelqu'un qui emploie un tant de personnes et qui voit sa société en train de couler et qui dit « Attends, mais sauvez-moi, je peux comprendre, c'est normal. » Alors, on est en train de jongler, par exemple, la restauration, ils ont dit 20 personnes. Après, ils ont dit non, 20 personnes, si tu as différents niveaux, tu peux mettre 20 personnes dans différents niveaux. Alors que dans les choules, tu mets que 20 personnes. Et si la choule est à différents niveaux, non. Un restaurant, oui, la choule, non. Bon, je sais pas. La plage, les piscines, ils te disent oui. Et les plages, oui. Après, ils ont dit non. Après, ils ont dit dans les hôtels. Dans les hôtels, oui, mais pas dans les piscines publiques. Bref, il y a un bilboul, il y a une confusion. On ne sait pas comment gérer la chose. Mais d'un autre côté, il faut quand même être lucide que le virus va en s'affaiblissant. Donc c'est pour ça que peut-être il tente malgré tout de garder les choses quand même ouvertes de façon à ce que les gens ne s'écroulent pas financièrement. C'est une catastrophe qui peut engendrer beaucoup plus de danger que le virus lui-même. Hein. Et c'est normal, quelqu'un qui est à bout de souffle, c'est terrible, il voit sa vie, tout change dans sa vie, c'est terrible. Alors, en tout cas, Baruch Hashem, qu'on puisse vivre avec la Torah, on est encore attaché à Dieu, et il faut renforcer cette émouna, et Baruch Hashem aussi qu'on a le Goral d'aujourd'hui, qui peut être aussi les grottes Kodesh, il ne faut pas s'en priver, on peut demander au Rabbi des brachot, et Baruch Hashem. Alors, X formules. Voilà, alors Hashem Yazor. Allez, que Pinchas qui a arrêté l'épidémie, par son mérite que cette épidémie s'arrête et que